va essayer d'expliquer, Be'ezat Hashem, sur quoi est basée en vérité toute la force de la Emouna. Toute la force de la Emouna qu'on est censé normalement, Be'ezat Hashem, récupérer du soir du Seder. Lorsque Hashem a donné la Torah, les deux premiers commandements qu'il a donnés, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Be'eretz Mitzrayim. Et deuxième commandement, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Ces deux commandements représentent en vérité les deux yesodot de la Emouna, qui est Gadlut Demuchin, Katnut Demuchin. Gadlut Demuchin, c'est-à-dire avoir un esprit grand, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Be'eretz Mitzrayim. Lorsqu'un homme est Gadlut Demuchin, après on va expliquer c'est quoi Gadlut Demuchin, il arrive à la Prina, il arrive au niveau de Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Be'eretz Mitzrayim. Lorsqu'un homme Bekatnu Demuchin, alors là il doit s'accrocher à la Prina de Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant moi. Donc c'est qu'il y a ici deux niveaux. Le niveau qu'on appelle Gadlut Demuchin, Katnu Demuchin. Pour expliquer Mazé Gadlut Demuchin, Katnu Demuchin, on fait un petit akdama. L'évolution d'un homme commence depuis son enfance. Il est bébé. Il est bébé, comment il est, il vient dans ce monde, etc. Toute l'évolution de l'enfant, c'est pas chouette, c'est voir comment il y a chez cet enfant-là, Mamash Katun Demuchin. C'est quoi Katun Demuchin? Il vit qu'avec lui-même. Il veut son biberon, il veut son truc, il veut qu'on s'occupe de lui, il veut qu'on le change, qu'on le lave, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Katun Demuchin. Katun Demuchin, c'est le bonhomme qui vit qu'avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est mis sa vie vatsmo, il est autour de lui-même, et tout ce qu'il y a autour n'existe pas si ce n'est pas lui-même. Ce qu'on appelle Ani Vavsiod. Moi et rien d'autre que moi. Ça, c'est le bébé. Le bébé, par excellence, c'est le Ani Vavsiod. C'est celui qui te montre qu'il n'y a que moi au monde. Maintenant, quand on dit le bébé, il y a des bonhommes, ils ont 60 ans, ils sont comme ça. C'est moi et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de monde. Mais ça, normalement, c'est le bébé. Ce bébé évolue. Il passe de l'âge à 1 an, entre 1 an et 3 ans, il commence à rejoindre la Gadlut Demuchin. Et regardez comment l'évolution se fait. De 1 an à 3 ans, puis Tom, il se rend compte que quoi? Qu'il y a une maman ici. Donc il est à l'eau de sa maman. C'est-à-dire qu'il y a une maman ici qui s'occupe de lui donner à manger et qu'il dépend d'elle. Et il est conscient que c'est sa maman qui lui donne à manger. Donc en vérité, il est maman en espoir et en attente de sa mère. Il évolue encore un peu, puis Tom, il se rend compte qu'il y a un papa. Matri, il croit Abba, il voit qu'il y a papa. Il arrive à l'âge de 6 ans, là commence le chinour de l'enfant. Le chinour de l'enfant, c'est lui faire comprendre maintenant qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, il a commencé comme ça. Il y a la maman, il y a le papa, et après il y a Kadosh Baruch Hu, les 3 shutafim, les 3 associés, qui sont en vérité ceux qui viennent nous montrer en vérité la mission de l'enfant, de qui il dépend. Lorsque le chinour commence, là on va commencer l'opération qui va s'appeler le sortir de Katnu Demuchin et le rentrer dans Gadlut Demuchin. Le sortir de sa petitesse et le faire rentrer dans la grandeur de ce que l'homme il est. Maintenant, on va voir pourquoi il faut être grand. Pourquoi c'est important d'être grand? On va dire, c'est pour avoir des ambitions, pour arriver à des choses dans la vie. Non, c'est pas seulement pour avoir des ambitions. Sans la grandeur, tu ne peux pas arriver à l'Emouna. La Emouna est synonyme de Gadlut Demuchin. Un homme qui n'a pas de Gadlut Demuchin, c'est un homme qui ne peut pas avoir d'Emouna. Il n'a pas de Emouna. C'est un homme qui a des questions, qui a des shélotes. Les questions ne viennent que par le fait qu'effectivement, je suis Bekatnu Demuchin. C'est-à-dire, je suis dans un manque de Emouna. Je suis trop autour de moi-même. Et quand je suis autour de moi-même, donc Mimel a la vie, et elle est là pour me servir. Et quand je vois que la vie est là pour me servir, mais qu'elle ne me sert pas, elle ne me sert pas. Elle me pose des problèmes. Et maintenant, on n'arrête pas de t'expliquer. Bon, c'est Mina Shamaim, Akol et Tova. Quoi, ça Akol et Tova qu'on ne me sert pas? Ça Akol et Tova, je ne gagne pas ma vie? Ça Akol et Tova que je n'ai pas de parnassa? Ça Akol et Tova que j'ai des problèmes, que j'ai ni sur l'autre? On dit qu'elle, Akol et Tova. Tu dis, mais attends, mais tu me prives de quelque chose ici. C'est quoi son victoire à ce bonhomme? Il n'y a pas de victoire en fait. Il est Bekatnu Demuchin tout simplement. Katnu Demuchin, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de da'at. Il n'a pas assez d'esprit pour savoir évaluer le fonctionnement du olam. C'est comme le bébé, que quand il voit qu'il n'a pas reçu son biberon, il se met à hurler, il se met à pleurer. Toi, ce bonhomme à 60 ans, il fait la même chose que lui. Bon, il hurle pas comme le bébé, parce que lui, il sait parler, c'est ça son problème. Le bébé, il ne sait pas parler, alors il hurle. Lui, il hurle à sa manière, il vient se plaindre, il vient crier. Et quand on vient lui expliquer, Shakol Letova ou l'Omekabel, le bébé, on ne peut pas lui dire Kol Letova, parce que le bébé, il veut son biberon, c'est normal. Mais quand tu es grand comme ça, et tu n'as pas atteint cette Gadlut Demuchin, donc automatiquement tu te remplis de plaintes. Tu te remplis de manque de Emouna, etc., etc., etc. Quand tu arrives le soir du Seder, tu es censé normalement acquérir cette Gadlut Demuchin, cette grandeur, ce Da'at, qu'il va te donner effectivement la Emouna.
le bonhomme, il continue à avancer. Il arrive à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, on lui dit au bonhomme, tu es gadol maintenant. C'est quoi tu es gadol? Tu t'associes au minyan. C'est-à-dire que s'il nous manque un pour le minyan, tu es gadol, tu t'associes au minyan. 9 avec toi, ça fait 10. Gadol, c'est-à-dire que maintenant tu es responsable de tes actes. Si tu fais une avera, cette avera, elle compte pour toi. C'est pour ça que le papa, le jour de la bavisa, qu'est-ce qu'il dit? Baruch shepatarani, mais on chose chez eux. Il fait une bracha qui dit, Baruch Hashem, que maintenant je ne suis plus responsable des fautes de cet enfant-là. Le père, il est dégagé de la responsabilité envers son enfant. L'enfant, à ce moment-là, est responsable. 13 ans. Et vous, imaginez-vous un petit peu. À 13 ans, c'est un gamin. C'est un gamin, il fait encore du patin à roulette. Il est encore en train de s'amuser dans la rue. Il est en train de faire encore les plus grosses bêtises du monde comme un gamin. Et qu'est-ce que tu dis? Tiens, un gadol maintenant. Il porte les tfilim, il fait Avodat Hashem, il fait les misvot. On met sur lui un rôle. Ce rôle vient du fait de quoi? Du fait qu'on estime qu'à l'âge de 13 ans, il a déjà un stade de gadlut et mouchin, d'une grandeur, qui lui permet de supporter maintenant le fait de savoir qu'il est gadol et qu'il doit assumer cette gadlut. Il doit assumer cette grandeur-là. Donc on voit que l'évolution de la vie de l'homme, c'est quoi? L'évolution de la vie de l'homme, c'est quoi? C'est constamment être à la page de la gadlut qu'on attend de lui. Si tu n'es pas à la page de la gadlut qu'on attend de toi, mais que tu es en retardement, c'est retardé mental, ce qu'on appelle le retardé mental, ouais, pas il y a le vrai retardé mental, mais il y a le retardé mental, c'est un mec qui n'est pas à la page de la gadlut qu'on attend de toi. Tu dois être là, où tu es, et fouata. C'est ce que je dis quand je vois Damarichon. Ayeka, il faut attendre ça. Mais Ayeka, quel problème? Mais quel problème? Je ne comprends pas. On t'a donné responsabilité. On t'a dit tout ça, c'est à toi. Touche pas cet arbre-là. Tu n'es pas responsable? Tu ne comprends pas que quand Hachem te dit touche pas, c'est qu'il ne faut pas toucher? Ce n'est pas une privation, c'est une gadlut. Tant que tu vois les interdictions de la Torah comme des privations, tu es katan. Et comme c'est une privation, tu as envie de transgresser. Et pourquoi tu as envie de transgresser? Parce que tu ne comprends pas pourquoi on t'interdit. Donc tu es katan. La chose qui va t'amener au respect de la Torah, ce n'est pas le fait que maintenant, tu vas savoir que c'est interdit ou permis. Parce que de savoir que c'est interdit ou permis, ça ne veut rien dire. Ça peut être interdit, tu transgresserais quand même. Et pourquoi tu transgresserais quand même? Parce que tu es katan. Et tu ne comprends pas pourquoi on t'interdit cette chose-là. Pour comprendre ce qu'Hachem veut de toi, il faut être gadol. Il faut être gadol, c'est-à-dire qu'il faut du da'at. Il faut comprendre que maintenant, ça relève de la gadlut. Ça relève du grandissement que tu dois avoir. Et plus tu seras grand, et plus tu comprendras ce qu'on te demande. Il avance le bonhomme. Il arrive maintenant à l'âge de 20 ans. 20 ans, la Gemara a dit, à partir de maintenant, tu es bar onashim. C'est quoi la différence? À 13 ans, j'étais gadol déjà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à 20 ans, qu'il n'y avait pas à 13 ans? À 13 ans, tu étais gadol, tu étais grand, mais pas bar onashim. Tu n'étais pas punissable. Pourquoi? Parce qu'il te manquait encore de la gadlut. De comprendre les conséquences de l'acte. Tu comprends l'importance de l'acte, mais tu ne comprends pas les conséquences de l'acte. À quel âge on comprend les conséquences de l'acte? À partir de 20 ans. À 20 ans, ça y est, ta gadlut est terminée. À partir de là, tu comprends la conséquence de l'acte, donc tu es punissable. Tu es bar onashim. Donc à partir de là, tu dois que aller vers le haut. Aller vers le haut. Un bonhomme qui continue à transgresser après 20 ans est un homme qui est punissable. Pourquoi il est punissable? Parce qu'en vérité, il est capable de comprendre, il ne comprend pas. Donc on lui reproche maintenant, pourquoi tu ne comprends pas? Si maintenant on s'arrête sur tout le mal que je viens de faire, et on se pose la question maintenant, qu'est-ce que ça va m'apprendre maintenant? Le soir du seder, je vais m'asseoir, je vais manger ma sauce, je vais boire les coupes de vin, je vais faire mon seder, je vais faire tout ce qu'il faut faire, tout cela dans le but de quoi? De sortir d'Égypte. C'est quoi le but de sortir d'Égypte? Le but de sortir d'Égypte, c'est aller en direction d'une gadlut. Sors de ta katnout, tu étais un évêque, tu étais un embryon. Sors de cette katnout et deviens un gadol, deviens un homme libre. Un homme libre, c'est un homme, rabotaï, qui utilise son temps. Pas que le temps m'utilise, j'utilise le temps. Le rôle des gens aujourd'hui, le temps les utilise. Ce n'est pas eux qui utilisent le temps. Le bonhomme, comment tu vois que le temps les utilise? Il utilise sans arrêt, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ça veut dire que le temps m'utilise. Ça veut dire j'ai pas le temps. Viens un chiot, j'ai pas le temps. Viens faire ça, j'ai pas le temps. Viens faire ça, je peux pas, je suis débordé. Ça prouve combien le bonhomme est encore en Égypte, c'est-à-dire quoi? C'est en fait qu'il est katan. Il est encore katan. Il n'a pas compris qu'en vérité que la gadlut commence quand tu es capable d'utiliser ton temps. Que toi, tu utilises ton temps. Toi, tu détermines quand oui ou non, tu as le temps. C'est-à-dire qu'un signe de gadlut, c'est un homme qui arrive à trouver le temps. Il trouve le temps pour chaque chose dans sa vie. Tu vas dire, c'est bizarre. Les gdolim, normalement, c'est les gens qui sont censés avoir le moins de temps possible. Parce que tout leur temps est exploité. Les bonhommes qui ne sont pas des gdolim, c'est les gens qui sont censés avoir le plus de temps possible. C'est bizarre, dans la vie, on voit le contraire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gdolim, ils ont toujours le temps, et les ktanim, ils n'ont jamais le temps. Et là, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est simple. Un homme qui a le temps, c'est un homme, effectivement, qui utilise le temps.
Un homme qui n'a pas le temps, c'est un homme que le temps l'utilise. C'est-à-dire quoi? Kadol ou Katan, tu es petit ou tu es grand. Et en fonction de ça, ta vie va se diriger. C'est-à-dire que si jamais tu arrives à sortir d'Égypte, tu vas être un homme qui va se diriger vers le mont Sinaï, et là-bas tu vas entendre deux phrases. Deux phrases qui vont être, on va dire, à partir de là, le plan de ta vie. Soit Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Me'eretz Misraïm, ça c'est grand. Soit Lo Yelecha Elohim Achilim Al Panai, qui est petit. Je vais être confronté à la vie à des épreuves. J'ai des épreuves dans ma vie. Il y a des fois où je suis grand, il y a des fois où je suis petit. Maintenant, on te donne ici une limite, on te dit fais attention. Quand c'est grand, dirige-toi vers Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Me'eretz Misraïm. Je reconnais mon Créateur. Ça, c'est la grandeur. Mais il y a des fois où je suis Katan, je ne reconnais pas mon Créateur. Où est-ce qu'on voit, par exemple, tu es Katan, tu as envie de monter sur Internet. Tu as envie de regarder un film. Là, tu es Katan. Comment je suis Katan? Tu es un bébé, tu es retombé à l'enfance. Tu es retombé en enfance, tu peux rouler. Tu ne comprends pas que le temps, il t'est donné pour étudier la Torah. J'ai pas envie. Ok, je comprends que tu n'as pas envie. Ça s'appelle ça Katon Demouchin. Alors tu dis, comment je fais dans ce cas-là? Lo Yelecha Elohim Achelim. C'est même si tu es Katan, attention, il ne faut pas que tu aies d'autre Dieu que moi. C'est ne va pas, à cause de ça, partir dans le décor. Donne-toi une limite à ça. C'est-à-dire, donne-toi une trajectoire vers le haut et une limite vers le bas. La trajectoire vers le haut, c'est quoi? Sanochi Hashem Elokecha, etc. Misraïm. Et la limite vers le bas, c'est Lo Yelecha Elohim Achelim. C'est-à-dire que quand tu arrives un jour, ou Lo Aleinu, tu es tenté de faire une avéra. Il y a des copains qui t'appellent, ils te disent maintenant dans le Ben Azmanim, vous allez partir en Ben Azmanim, oui. Les copains ils vous appellent, et tu dis allez viens, on fait une petite virée, on va sortir ce soir, on va s'amuser, on va aller un peu dans la discothèque, on va faire un truc comme ça, ou bien on va boire un verre, il y a des filles, etc. Mais roulez, tout de suite tu dois te dire attends, j'ai une limite, moi je peux pas. Maintenant, pourquoi c'est dur de faire ça? C'est dur de faire ça parce que je sais que les copains ils vont partir, moi je vais rester seul. J'ai pas la force, je reste seul, comment je fais? Reste seul. Apprends, Enachilami, à te protéger des accidents dans la vie. Un accident dans la vie, un matin, il tente. C'est tentant, que c'est tentant, ça fait plaisir, ça fait kiffer. Mais c'est un accident. Tu ne sais pas comment tu vas te relever de ça. Tu vas faire cette bêtise, c'est bien, tu vas kiffer un moment. Mais après, tu vas devenir Enachilami, talouille de ces choses-là. Tu vas devenir dépendant de ça. La prochaine fois, dans la vie, ça va être quelque chose qui fait partie de ta vie, que si jamais tu ne l'as pas, tu vas dire, mais j'ai pas de vie. J'ai rien à faire dans ma vie, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en Ben Azmanim et qu'on s'ennuie? Ça, c'est un homme qui est Katoun Demouchin. C'est un enfant. Tu n'as pas remarqué, un enfant, il vient toujours. Papa, maman, je m'ennuie. Papa, maman, je m'ennuie. Et qu'est-ce qu'il veut le mot? Il veut que tu lui expliques qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est un Katan. Quand tu es Katan, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu t'habitues à certaines choses. Ces choses-là, quand tu ne les as pas, tu t'ennuies. Et tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire de toi-même. Un Gadol, c'est un homme qui sait quoi faire de lui-même. Mais des fois, on s'ennuie, on s'ennuie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu regardes la nature. Hein? Tu vas dire, ouais, mais j'ai l'impression que je ne sers plus à rien parce que je regarde la nature. Mais bien sûr, tu sers à quelque chose. Tu sais à quoi tu sers? Tu sers à être Mekayem. Besheval ta'ase, d'accord? Lo Yelecha Elohim Achelim Al Panai. Voilà quoi tu sers. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Et ça, c'est la Katon Demouchin. Katon Demouchin, c'est de croire effectivement qu'il faut forcément faire quelque chose. Non, c'est où tu fais grand, ou tu fais pas. C'est où tu fais grand, ou tu fais pas. Et tu dois t'habituer, Nachinami, à ça. Tu dois t'habituer à être capable de savoir que des fois, il n'y a pas. Des fois, il n'y a pas. On dit sur le Stapler qu'une fois, Shabbat Kodesh, sa femme a été fatiguée. Elle était fatiguée, elle n'a pas pu faire le Kugel. Le Kugel, vous savez ce que c'est? C'est la pièce montée Ashkenaz. Ouais. Donc il faut Kugel. Maintenant, elle lui dit, je suis sorry, I'm sorry, je suis désolé, je t'ai pas fait le Kugel. Qu'est-ce qu'il a fait le Stapler? Il regarde comme ça. Alors elle regarde, il dit, mais quoi, ça lui plaît pas. Il prend sa Gemara, za Kugel. Voilà, il regarde, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il a pris la Gemara, il l'a mis sur la table, il dit, c'est ça le Kugel. Bon, ça n'a pas dit qu'il va manger la Gemara, c'est sûr qu'il ne va pas la manger. Mais il l'a posé sur la table. Elle regarde, elle ne dit rien. Après qu'il termine le repas, il lui dit, tu peux m'expliquer ce que tu as fait là? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tu n'étais pas content qu'il n'y avait pas le Kugel, et donc tu as mis la Gemara pour me faire comprendre qu'il y a un problème, ou bien en réalité, il y a autre chose ici. Je dis non, tout simplement, okay? Je ne voulais pas tomber dans ma katnout. Je ne voulais pas tomber dans ma petitesse. Il n'y a pas le Kugel. C'est-à-dire, ça fait partie du Shabbat, Nahon. Ça fait partie du programme du Shabbat. Nahon, c'est un plat que je désire. Oui, c'est vrai. Mais je dois être Gadol. Je ne dois pas être Katan. Comment je fais pour être Gadol? Alors je me réprimande à moi-même.
espèce de petit merveilleux, Zinkugel. C'est comme ça que tu te calmes dans la vie. Tu te calmes dans la vie, en te tirant l'oreille à toi-même. C'est ça ton problème, qu'il n'y a pas de Google. Ta vie elle se termine s'il n'y a pas de Google. Voilà, c'est un Google. Et ça, c'est comme ça dans chaque chose dans la vie. Chaque chose dans la vie. Maintenant, tes copains te disent, on va sortir ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va sortir, on va s'amuser, etc. On va fumer des joints, il y aura des filles, il y a des nanas, il y a des cocotiers, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas voir, ça va être une soirée magnifique. Maintenant, toi, à l'Eshiva, juste avant ton départ, ouais, en Ben Azmanim, que tu as pris l'avion, il y a le Mashgiar, le Rosh Yeshiva, il t'a dit, pardon, le Mashgiar, il t'a dit quoi? Il t'a dit non, il ne faut pas aller dans ces trucs-là. Maintenant, moi je suis en dilemme. Pourquoi? Parce que si j'y vais pas, eh bien je vais m'ennuyer. Et donc ça va être un gros problème. Et moi je ne m'imagine pas de rester comme ça sans rien faire. Alors c'est un Google. C'est un Google. C'est quoi? Tu vas prendre n'importe quoi. Tu vas dire, mais c'est ça ma soirée. C'est ça ma soirée. Je ne suis pas un katane. Je suis pas un katane, c'est-à-dire je ne dois pas péter les câbles parce que sous prétexte que maintenant je vais m'ennuyer de pas aller dans une soirée avec mes copains. Je suis un katane si je pète les câbles avec ça. Si c'est un truc comme ça peut me faire bouger dans la vie, j'ai un problème dans mon crâne. Il y a des balébatim à qui je parle. C'est des bonhommes de 50 ans. J'ai un vikouar Shabbat dernier avec ça. 50 ans les bonhommes, de moyenne d'âge 50 ans. Je leur ai demandé comme ça. Je leur ai demandé, pourquoi vous ne venez pas étudier Moshe Shabbat? Shabbat il se termine, on est encore dans les heures d'hiver. C'est tout. Pourquoi vous ne venez pas étudier? Qu'est-ce qu'ils me disent? On doit se détendre. Alors, je dis, ok, c'est quoi votre détente? Il dit, on joue à la belote. On se voit entre copains, on joue à la belote. Alors moi, je dis, vous êtes des ktanim. Ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit. Je dis, vous êtes des bébés. Il dit, pourquoi vous dites ça? Mais quoi, un homme qui se détend, c'est un bébé? Je dis, non, un homme qui se détend, c'est pas un bébé. Mais un homme qui se détend, lorsqu'il a une responsabilité, c'est un bébé. Tu as une responsabilité maintenant. Comment tu peux te détendre? Comment tu peux dire, je me détends? Regarde, je te donne un exemple. Je leur dis à ces schnocks là. Je te donne un exemple. Je donne un exemple. Et tous les bonhommes, attention, il y en avait 4. Tous les 4, c'est des PDG. Hein. Je ne parle pas des gamins. Hein. Je parle vraiment en âge et en titre. Ce sont des PDG d'affaires. C'est pour dire, regarde, comme je les ai. Et les 4, qu'est-ce qu'ils me disent? Il me dit, monsieur le rabbin, mais on vous respecte, mais la détente est quelque chose de nécessaire dans la vie, et il faut une philosophie, quoi. Je dis, attends, quand tu as une obligation dans ton travail, ça te prend aussi comme ça de vouloir te détendre? Je dis, non, pas sur le compte du travail. Ça, jamais. On est des gens responsables quand même. Parce qu'une affaire, si elle n'est pas bien entretenue et pas bien dirigée, eh ben, elle coule. Donc on fait très attention dans le travail. Je dis, tu entends ce que tu dis avec tes oreilles? Il dit, oui, j'entends. Maintenant, vous ne parlez pas de ça. Vous n'êtes pas en train de nous dire d'aller travailler, vous êtes en train de nous dire de l'étude de la Torah. Nous, on veut se détendre. Il dit, ça veut dire quoi? C'est que l'étude de la Torah, vous l'avez mis au stade d'une détente. En fait, c'est une détente. D'accord? Alors, comme c'est une détente, il y a des loisirs que j'aime, des loisirs que j'aime pas. Il y a des loisirs qui me détendent, il y en a qui ne me détendent pas. Ça me détend pas. Donc pour ça, je suis parti à jouer à la belote. Mais tu te rends compte où tu es? C'est que mon problème, en vérité, n'est pas que tu as tort. En fait, tu sais quoi? Tu as raison. Mais tu sais pourquoi tu as raison? Parce que tu es un gamin. C'est-à-dire que là où tu es, tu as raison. Mais ton problème n'est pas dans ce que tu es en train de dire. Dans ce que tu es en train de dire, je te comprends. Je comprends ce que tu dis. Tu me parles comme un gamin, c'est tout. Un gamin de 6 ans, il me parle comme ça. Je le comprends. Un Ibeviluto. Je ne peux même pas lui en vouloir. Mais pourquoi? Parce que c'est un gamin. Mais quand un bonhomme de 50 ans me parle comme ça, d'accord, ça me choque. Maintenant, je ne t'en veux pas parce que tu es un gamin, mais je suis choqué. Tu vas dire, alors qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas chouette, il faut grandir. Il faut grandir dans la vie. Grandir dans la vie, c'est-à-dire c'est la tarte qu'on va se prendre à Botaï quand le Mashiach il va venir. Quand le Mashiach il va venir, il va te mettre en face de toi-même. Il va dire, je ne comprends pas. Tu n'étais pas capable à ton âge de comprendre ça? Et maintenant tu vas dire, ben non, c'est vrai que je n'ai pas compris. Maintenant il va te faire comprendre, il va te démontrer qu'en fait ton problème n'était pas à cause du Yetzara que tu avais. Parce que nous on croit que le Yetzara est trop fort, on a une milchama qui est trop difficile, et c'est trop compliqué, et la bataille elle est pas juste, et il y a un décalage à Tsoum. Ouais, c'est pas vrai, c'est faux tout ça. Il n'y a pas de décalage en bataille. Il y a simplement un problème dans ton crâne. C'est quoi? C'est que tu es un gamin. Tu es un gamin, tu n'estimes pas que tu es au niveau de cette gadloute. Tu n'es pas au niveau de ce qu'on te demande. Quand on vient te dire maintenant, tu dois étudier la Torah, tu dis, je ne suis pas à ce niveau-là. Je le fais de temps en temps pour me rendre quitte, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Quand on te demande maintenant de prier Bekavana,
Tu dis, je veux bien, je veux bien le faire, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu n'estimes pas que tu es à ce niveau-là. Tout ce qui te manque à toi, c'est de la galoute. Il te manque de la galoute, c'est tout ce qui te manque. Il te manque de grandir, sortir de ton bac à sable et commencer à grandir. Commencer à comprendre, qu'à ton âge, on doit comprendre des choses pareilles. Si à 20 ans, les Chachamim, ils ont dit, tu es bar onashim, tu es capable d'être puni. Puni, c'est les 4 midot bedin. C'est si tu mets le Shabbat maintenant, tu es en train de fumer une cigarette, tu es chav ce qu'il a. Il a 20 ans, ce racole. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, c'est un gamin. Il ne faut pas lui en vouloir. Même la Torah, elle ne regarde pas comme ça. La Torah dit, je t'ai attrapé en flagrant délit en train de fumer. Qu'est-ce que je fais? Je t'amène là-bas dans la salle de lapidation et je te lapide. Je te lapide, c'est le bonhomme, on l'a lapidé en bouteille. C'est fini, il a disparu de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a fumé une Marlboro. C'est que la Torah te met en face de tes obligations, de tes responsabilités. Si tu as un problème avec ça, tu es décalé avec toi-même. Est-ce que ça va changer le monde? Est-ce qu'on va changer le monde pour ça? Est-ce qu'on va se mettre à admettre effectivement qu'il faut changer les choses? Non, rien ne changera. Bon, l'Olam, il reste dans son tornite, il reste dans son programme. Et Hachem te dirige dans son programme. C'est-à-dire qu'en fait, on a un décalage horaire avec Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, en vérité, on est dans notre katnout. C'est-à-dire on est dans nos langes. Et on a en face de nous Hachem qui est en pleine gadlout. D'accord? Et Hachem, maintenant, on essaie de lui dire, je t'en prie, bon, l'Olam, comporte-toi avec moi comme un katan. Bon, l'Olam, je suis désolé, ce n'est pas les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi? C'est que même si toi, tu estimes que tu es un katan, si à 20 ans tu as fumé, je te passe à la skila. Le bonhomme, il ne comprend pas. Il dit, c'est injuste, c'est cruel. C'est-à-dire, dis ce que tu veux. La gadlout, c'est comme ça. De la même façon que si tu te jettes sous un train, le train, il te écrase. Et toi, tu vas dire, mais non, je plaisantais, pourquoi il m'a écrasé? Attends, c'est comme ça. Tu ne peux pas plaisanter avec ça. De la même façon aussi, si tu fumes Shabbat, tu t'es jeté sous un train et on t'a écrasé. Maintenant, le bonhomme veut dire, non, c'est pas normal. Attends, fumer Shabbat, ça va, hein, on peut fumer Shabbat. Mais non, c'est pas pour ça, parce que je fume Shabbat, tu vas t'énerver. Ouais, on peut négocier calmement. Il n'y a pas ça. Hachem, il t'explique quoi? Que le monde a été créé avec des règles, qui sont les règles de la Torah. Ces règles de la Torah, tu dois les mettre dans ton crâne. Donc, c'est-à-dire que tu dois mûrir très rapidement, parce que sinon, tu seras en porte-à-faux avec cette mitziout-là, avec cette réalité. Cette réalité, Rabotai, est la réalité de la vie. Un homme qui ne comprend pas ça, c'est pas un homme stam qui a une guerre avec son Yetzara, comme les gens y croient. Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils ont une bonne conscience. Qu'est-ce qu'il dit? On est en guerre avec le Yetzara. Alors, la guerre, elle est dure. Le Yetzara, il est très fort. Et bébé, on se prend des tartes. Bon, des fois, on arrive, des fois, on n'arrive pas. C'est pas ça le problème. Ça, c'est la bonne conscience quand tu expliques comme ça. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? Le pshat, c'est que tu es en train de travailler dans une boîte où tu n'as pas compris le règlement. C'est tout. Et que le jour où on va te mettre à la porte, tu vas commencer à pleurer. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est le monde d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on n'a pas compris les règles d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, même là, on est constamment en train d'être surpris par des réactions qu'Hachem il a envers nous. Mais ces réactions, elles sont ni plus ni moins que les règles avec lesquelles je veux faire fonctionner ce monde. Donc tu dois se soumettre à ces règles. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu grandisses. Il faut grandir tout doucement, il faut grandir. Il faut évoluer. Il faut arrêter, Ménachilami, de rester toujours le même. Toujours le même. Je te rencontre à 10 ans, je te rencontre à 20 ans. Bon, alors tu es jeune, tu es un petit playboy. Je te rencontre à 30 ans, toujours le même playboy. 40 ans, toujours le même playboy. 50 ans, déjà il commence à devenir chauve, toujours le même playboy. Les bonhommes, ils ne bougent pas en bataille. J'ai attrapé un bonhomme à la choue l'autre fois, Shabbat Kodesh. Il vient Shabbat Kodesh en jean et en t-shirt. Ouais. Le bonhomme, j'ai dit, c'est pas une tenue Shabbat, ça. Elle me dit, non, mais c'est détente. Il dit, toute la semaine, je suis en costume. Donc le Shabbat, je vais être en détente. Ouais, le bonhomme, c'est un patron de société, il est en costume toute la semaine, cravate, bien tenu. Et le Shabbat, il vient faire un voyou. Tu sais, en jean déchiré, comme ça, le t-shirt, etc. Il m'a dit quel problème. J'ai dit de toute façon, c'est tout dans la tête, c'est pas. J'ai dit c'est pas tout dans la tête. Le problème c'est que tu es un gamin. Et je dis c'est quoi le gamin? Et je dis pas chaud, tu es en train de jouer. C'est-à-dire que quoi? Dans le travail, là-bas tu as compris que c'est sérieux. Alors là-bas, là tu es adulte. Mais quand tu arrives devant Hachem, tu crois que c'est une détente. Devant Hachem, c'est plus sérieux que dans ton travail. Il dit comment je le vois? Ben, très simplement, quand Hachem va t'arrêter ta parnassa. Quand Hachem va t'arrêter ta parnassa, pourquoi? Parce que tu te moques de lui. Comment je moque de lui? Eh ben, tu viens en jean à la synagogue. Bolan peut arrêter la parnassa pour ça. Il dit quoi? Quoi, c'est aussi grave que ça? Ouh là là, vous me faites peur que vos arabes. Je ne cherche pas à te faire peur. Je cherche simplement à te faire prendre conscience de la réalité. On peut t'arrêter la parnassa pour ça. Il me dit, expliquez-moi ça dans mon jargon. Et je dis, c'est très simple, je vais t'expliquer dans ton jargon. Ouais. Demain, je suis un commercial chez toi. Je travaille dans ta boîte. Elle dit, attends, moi je prends pas n'importe qui. Hein. Ça, il a voulu me faire une blague, ça.
Moi, je rigole pas. Et je me propose qu'on me commissionne dans ta boîte. Alors il me dit, oui, il n'y a pas de problème, d'accord. Et que maintenant, bien sûr, dans les conditions pour être commercial dans ta boîte, étant donné que je présente un produit de très haut niveau et de très grande classe, tu es makpid, d'accord, que je fasse ma tournée en costume. D'accord, Nolo? Fais-moi. Maintenant, tu m'as surpris, parce que tu es quand même, comment dire, tu veux t'assurer que tout marche bien. Tu m'as surpris en train de faire ma tournée en Bermuda. Mon jean avec un t-shirt. Qu'est-ce que tu fais? Tu me convoques et tu me mets à la porte. Ça, tu comprends ou pas? Il dit, ah oui, ça c'est Vadaï, c'est clair. Ah, c'est ça, ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est tout de suite dehors. Il dit, pourquoi tu comprends là et tu comprends pas là? Il dit, faites-moi le rapprochement. Il dit, c'est très simple. C'est très simple. Hachem veut que tu viennes Shabbat Kodesh en costume. Pourquoi? Parce qu'on est en train de s'occuper de grandes choses. Tu comprends dans la vie que quand tu fais des grandes choses, tu te mets en costume, d'accord? Pourquoi tu ne comprends pas vis-à-vis d'Hachem que quand tu fais des grandes choses, on se met en costume? Si tu comprenais c'est pas ça dans la vie, j'ai pas de problème. Tu sais quoi? Si tu étais dans cette même cohérence dans la vie, ou même quand tu t'assois devant un PDG de banque ou n'importe qui, tu vas t'asseoir en t-shirt et en jean, si tu fais ça là-bas, j'accepte que tu fais ça ici. Mais si là-bas tu le fais pas, pourquoi tu le fais pas ici? Si là-bas tu comprends que là-bas il faut se tenir à carreau, pourquoi ici tu tiens pas à carreau? Pourquoi tu fais pas ce que tu comprends dehors, tu le fais pas ici? C'est ça le Tin Ferishbon qu'on aura après 120 ans. Après 120 ans, comment Bolam il va nous éclater? Hachim ne va pas nous éclater en disant « Ouais, tu n'as pas respecté mes lois et je vais te taper. » Personne ne va comprendre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? D'abord, il te fait passer un film. Pour voir d'abord ton niveau de compréhension dans la vie. Une fois qu'Hachem il a bien déterminé ton niveau de compréhension dans la vie, là après, c'est ça qui va te juger à toi. C'est ton niveau de compréhension dans la vie qui va te juger. C'est-à-dire Bolam il va te mettre en face de la vie. Il va dire comment tu juges là, comment tu juges là, comment tu juges là, comment tu juges là. Le bonhomme, il va établir son jugement. Ce jugement-là, c'est avec ça qu'on va le juger à lui. Et le bonhomme, il va se faire éclater. Parce qu'on va lui montrer que quoi? Oui, tu comprenais. Oui, tu savais. Seulement, tu as fait une distinction entre ça et ça. C'est à Bekitsour, tu as pris ma Torah à la rigolade. Tu as cru ici que c'était une partie de plaisir, tu as cru que c'était une blague. C'est-à-dire que tu n'as pas pris au sérieux que quand je vous ai sorti d'Égypte et je vous ai dit Anochia Shemolokera Sheotzeti Rameles Misraïm, à partir de ce moment-là, j'ai le droit de te dire l'otignov, l'otigzol, l'otarmod, tous ces lois que je t'ai données, c'est les lois que je t'ai données une fois que je suis sorti d'Égypte. Ces lois-là, tu dois te les mettre dans ta tête. Regardez ce que nous lisons dans le Mizmor, Rabotai, Adon Olam. Adon Olam, regardez comment c'est marqué. C'est marqué comme ça. Adon Olam, Asher Malach. Adon Olam, Asher Malach. C'est le chant qu'on chante dans certaines culottes après Shabbat Babouker. Adon Olam, maître du monde. Asher Malach, qui a régné. Qui a régné? On parle au passé. Il a régné quand? Eh bien, il a régné avant la création du monde. C'est qu'avant la création du monde, Boré Olam était Melech. Il était déjà roi. Beterem kol yetzir nivra. Avant même de créer aucune créature, il était roi. Hachem donc a toujours été roi. C'est-à-dire que le règne d'Hachem n'est pas une nouveauté de la création. Et tu étais en vérité une chose qui était établie avant la création du monde. Le et naasa bechev sokol. Une fois qu'Hachem a fait selon sa volonté qu'il a créé le monde, Azaï Meler Shemo Nikra. Et là, il y a une stira. Si vous ne la voyez pas, parce que vous chantez, vous êtes en train de chanter quand vous dites ça. Là, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de faire une stira vous-même. Il dit, à ce moment-là, il s'appelle roi. Mais espèce d'abruti, tu veux me dire qu'il était roi avant la création du monde, maintenant tu me dis qu'il s'appelle roi maintenant? C'est une stira. Comment tu chantes ce chant et tu ne sautes pas en l'air à chaque fois? Et tu chantes tous les Shabbats. Et tu les vois les mains. Il est en train de dire une chose, son contraire, et il continue à chanter cet abruti. Mais arrête-toi. Arrêtez, ça suffit les dégâts. Explique-moi un peu ce que tu es en train de dire là. Dans ta phrase, il y a une stira. Tu m'as dit au début qu'il est roi avant. Maintenant, tu me dis qu'il est roi maintenant. Décide-toi, il est roi avant ou il est roi maintenant? En fait, il y a un Yisod Hatzum ici. Bemet Bololam, il est roi avant la création du monde. Et c'est pour ça que j'ai une question. Si tu es roi avant la création du monde, alors pourquoi tu as créé le monde? Nous, on avait tous en tête que le pshat, c'était quoi? Que Hachem a créé le monde pour qu'on reconnaisse sa royauté, qu'on reconnaisse qu'il est roi. D'accord? Mais si tu me dis que de toute façon, il était roi déjà, alors je me demande pourquoi il a créé le monde. Ah, il te répond. Qu'est-ce qu'il te répond? Azai Meler Shemo Nikra. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai créé le monde pour que je sois roi. Pour que je sois roi, je suis roi déjà. J'ai créé le monde pour te donner à toi le srout de m'appeler Meler. Hatsum. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un srout qu'on me donne à moi. Hachem n'a pas besoin de ça. Mais il dit, je veux te donner ce mérite-là, de m'appeler Meler. De pouvoir m'appeler Meler. Comment?
que lorsque tu vas faire des brachot, quand tu vas manger, tu vas dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et le fait que toi, tu vas pouvoir dire Meler, ce srout-là, ce mérite que je te donne, de cette grandeur, qui va être ton srout et ton mérite dans la vie. Et Nachinami, cette chose-là, je te la fais cadeau. Regardez un peu le srout à dire, Rabotai. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui, Chaz Shalom, mange sans bracha, c'est un bonhomme, Rabotai, qui n'a pas eu le mérite de pouvoir appeler Akadosh Baruch Hu Meler. Et il y a des bonhommes comme ça, toute leur vie, ils n'ont pas pu appeler Akadosh Baruch Hu Meler. Mais pas seulement l'appeler, en plus je vais faire ses mismot. Donc en vérité, je le nomme Meler sur moi-même. Ça, Rabotai, c'est le srout qu'Hachem te donne. Il continue. Une fois que tout sera terminé, c'est quoi Ichlot Akol? L'an 6000, où le monde matériel sera terminé. Il n'y aura plus de monde matériel. Alors tu vas me dire, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Levado imlor nora. Il continuera à régner tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il était Meler, il sera Meler. Donc en vérité, on n'a rien changé dans notre Mitziyut à nous. Notre création à nous n'a rien changé dans la Mitziyut d'Hachem. Hachem était Meler, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. Alors tu vas dire, alors, je ne comprends pas. Alors pourquoi tu m'as créé? Si ça ne change rien dans son règne à lui, pourquoi tu m'as créé? Bon, alors là, il dit, je t'ai créé pour te donner à toi le mérite de t'associer à cette Mitziyut que je suis Meler. Te donner ce mérite à toi. Que tu vas être ceux qui vont rester à la fin des temps pour proclamer ce règne d'Hachem. C'est-à-dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach va venir? Le Mashiach va venir, pour quoi faire? Pour proclamer le règne d'Hachem dans le monde, pour ceux qui n'ont pas su le proclamer. Alors les gens, ils vont découvrir qu'Hachem ou Amelech, tous les goïms, tous les chefs d'État, ils vont venir autour du Mashiach, et tous vont se rendre compte de la mitzvot qu'Hachem est Melech Baolam. Il y a fait mot. Maintenant, ce dévoilement-là, ça va être une tarte pour certains, et ça va être abordé un compliment pour d'autres. Ça va être une tarte pour ceux qui n'ont pas voulu le nommer Melech. Alors ils vont se prendre une tarte là. Mais ça va être un compliment pour vous, qui avez Mamachav, même avant de l'avoir nommé Melech, vous l'avez déjà nommé Melech. Ça va être un compliment pour vous. Maintenant, cette tarte, elle ne s'arrête pas là, à Botaï. Parce qu'elle va aller plus loin. Elle va aller maintenant tester ta gadlout. Parce qu'on va voir, Enachinami, combien tu étais gadol. Combien tu étais en décalage avec la réalité d'Hachem et combien tu étais en face de cette réalité d'Hachem. Il y aura deux triatamétim. Une première, une deuxième. Première triatamétim à l'époque où le Mashiach vient. Une deuxième après 40 ans. Après 40 ans qu'il était dans ce monde. La première, c'est ça là-bas où tous les tzadikim vont se lever. Tous les tzadikim. Abraham, Israël, Yaakov vont se lever de leur tombe. Et là, tu vas aller voir Pitom. Tu vas voir la Chola Prosper qui est en train de boire sa bière là-bas dans le café là-bas à Paris, à Paris, oui. Et puis toi, son copain le Goy, qui va le voir parce que son copain de chantier, il travaille avec lui tous les matins, ouais. Bon, ici c'est un feuge, ouais, il n'y a pas de problème. Donc ils sont en train de boire leur petit ballon rouge là-bas le matin. Et il y a une télévision dans le café. Oui, ils sont à Paris là-bas. Et puis dans la télévision, on monte là-bas, il y a le commentaire là-bas. Et voilà, il y a les tombes se sont ouvertes, Amarat Amarpella, et il est sorti de dedans des bonhommes. Le premier, c'est le prophète Abraham. Vous le voyez, donc voilà, il est en train de circuler devant nous. Et le deuxième qui suit juste, le deuxième qui est juste derrière, en train de derrière lui, c'est Isaac le prophète. Et juste derrière lui, c'est Jacob le prophète. De loin, dans l'image, nous voyons Adam et Ève, oui, parce qu'ils sont enterrés aussi là-bas. Et on les voit, ils sont en train de suivre derrière, vous voulez, avec des escortes. Nous voyons apparaître maintenant de la Cisjordanie Aaron, le Cohen, et Moïse, le grand rabbin, qui est en train de descendre du mont Sinaï. Voilà, ils sont en train. Et l'autre, le gars, il lui dit à Prosper. Oh, Prosper, c'est ton pays, ça. Il dit, de quoi tu me parles? Ben, Israël, c'est ton pays. Ah, il regarde. Ah oui. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, je sais pas, tu connais cette histoire-là. Il paraît qu'ils se lèvent des tombes, là, ils sont en train de sortir de tous les côtés. Tu es au courant de ce truc-là? Là, lui, il n'est pas au courant, lui. Parce que lui, bon, il est dans ses bières et dans ses vins et dans ses boules de pétanque. Lui, il n'est pas là-bas, lui. Donc là, il n'a jamais écouté à la synagogue. Quand le rabbin faisait un discours, il s'endormait. Alors, il n'est pas au courant de ces histoires. Il dit, mais attends, mais c'est bizarre ce truc-là. Il se trouve à Botaï, Pitom, Prosper, le bon juif de la synagogue à Botaï, au même niveau que le Goy. Au même niveau que le Goy. Mais vous vous rendez compte de la tarte que c'est ça? C'est que tu n'es même pas au courant, Bichlal, de ce qui t'attend. Tu ne sais même pas le programme. C'est-à-dire que même le Goy, Bichlal, il est au même niveau que toi. Il te pose des questions et tu te sens abruti à ce moment-là. Parce que tu sais même pas, tu connais même pas ton histoire. Tu sais même pas ce qui va arriver. Tu sais même pas ce qui t'attend. Tout ça, c'est le programme d'Hachem dans le monde. Ce programme d'Hachem dans le monde va arriver, Rabotai. Très bientôt, on nous dit le Mashiach, il arrive.
Mais ce n'est pas le Mashiach qui doit vous impressionner. Lui, il va arriver, c'est impressionnant. C'est pas ça qui est impressionnant. C'est que tu vas voir de tes yeux, ouais, tous tes ancêtres. Abraham, Israël, Yaakov, Habibi. Et on va te dire, va saluer ton grand-père. Tu vas dire, mais je ne suis pas en tenue, là. Ben quoi, c'est pas maintenant qu'il fallait te réveiller, il fallait te réveiller avant. Tu savais très bien qu'il allait venir à un moment donné. Ouais, c'est comme si maintenant, on t'a dit que maintenant que le Gadolador allait venir te rendre visite à la maison. Maintenant, on n'a pas été te le répéter. Le Gadolador, il arrive, il vient chez toi, alors habille-toi. Il est en slip, il ne veut pas s'habiller. Il veut être à l'aise, il fait chaud, il veut être en slip. Maintenant, on dit, mais le Gadol, il arrive, allez, mais habille-toi, c'est le moment. Moi, j'ai peur qu'il arrive d'un moment à l'autre, et tu vas te faire avoir. Vous savez, jusqu'à qu'à un moment donné, ils ont ouvert la porte, il est rentré le Gadolador. Il te vend en slip comme ça. Ouais. De quoi tu as l'air? De quoi tu as l'air? C'est ça, un Rabotai. On ne se rend pas compte de ce qui nous attend. On ne se rend pas compte, Rabotai, de la réalité du monde qui nous attend. On est face à une mitziout qui avance d'une manière infernale. Ça avance, le monde avance. Il avance avec toi ou sans toi. Bon, l'Olam, il a un tornit, il a un programme. Et ce monde, il le fait avancer. Tu es là, tant mieux pour toi. Tu n'es pas là, tant pis pour toi. Si tu es resté katan, c'est ton problème que tu es resté katan. Mais si tu es Nachilami devenu gadol, zachita les gadlut azot rabotai. En attendant, tu t'es amusé. Tu t'es amusé en pensant qu'effectivement, ces choses-là n'arriveront jamais. Ou bien, oui, elles arriveront, mais j'y pensais pas. Ou bien, ça ne me trottait pas dans la tête. Ou bien, j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais pensé. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on met de côté, Rabotai, on switch dans nos têtes sur des trucs qui sont des réalités, des mitziout, Rabotai, qui vont nous claquer au visage. Et on sait que c'est vrai au fond de nous. On est mamine, on a cet émouna, on l'a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On vit avec ça, Rabotai. Tu peux pas me faire croire comme une fois un baro, il s'est sauvé de la yeshiva. Il est parti de la yeshiva de Ravon Kotler, les coudes, oui. Disparu. Ravon Kotler, c'était à Doua, c'était un scanner. Ravon Kotler était capable, Rabotai. Il arrivait le matin à la tefila, pas comme ici, il tourne dans les chambres. Tu rigoles, quoi. Il se mettait devant la porte comme ça, il regardait comme ça, panoramique. Bon, c'est tout. Et après, il allait à sa place prier. Après la tefila, il dit convoque-moi un tel. Jamais les gens, ils ont compris comment il faisait. C'est un regard aussi rapide que ça, il savait parfaitement qui était là, qui n'était pas. Plus que ça, il savait qui étudiait et qui n'étudiait pas. En plein Beit Midrash, et pendant qu'ils sont assis en train d'étudier, ouais. Et les gens, ils savaient que quand ils rentraient, ils savaient parfaitement qui étudiait. Une fois, il était allé vers deux Bachoun qui étaient en train d'étudier. Ils étaient en train d'étudier, ils parlaient ensemble. Il vient les voir, il dit pourquoi vous n'étudiez pas? Il dit non, le Vaudra, on parlait d'Ivray Torah. Il dit vous n'étudiez pas? Il dit non, c'est vrai, on était en train de se raconter comment le Yitzhara doit sentir quand il voit tout le monde comme ça. Il dit espèce d'abouti, le Yitzhara, il est d'accord que tu parles de ça du matin au soir, et que tu ne dis pas. Donc tu peux parler ce que tu veux sur lui. Et là-bas, maman, j'y ramène qu'une fois, un bachou comme ça, il a décidé de quitter la yeshiva. Et avant de il avait beaucoup de peine pour ça, parce que c'était un bon bachou. Puis il a disparu. Et un jour, dans les tours de Manhattan, ouais, si vous connaissez New York, il devait rendre visite là-bas à un gros donateur. Dans un compteur, il va pour monter dans l'ascenseur, et puis il tombe le barour, il sort de là-bas. Il le voit. Alors, un compteur, bien sûr, il a reconnu le barour. Le barour a reconnu avoir un compteur, mais jamais il n'a pas reconnu. Il a fait, genre, je ne te connais pas. Alors il passe comme ça, normalement, et un compteur, il arrête comme ça. Il dit, tu es un tel? Il dit, oui, Kvodrav. Il dit, pourquoi tu as disparu? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Kvodrav, j'avais des questions de Emouna trop grosses. Des questions de l'Emouna, mais j'allais devenir fou. Ben, pourquoi tu ne les as pas posées? Je dis non, il n'y a pas de réponse à ces questions, Gondara, c'est même pas la peine, ça m'a rendu fou, jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre mes valises et m'en aller. Il a dit, tu rigoles quoi? Il dit, tu crois que tes questions étaient plus fortes que celles du Ramban? Plus fortes que celles du Ramban? Je vous avais raconté une fois comment le Ramban, il avait des questions de Emouna qui cachaient dans sa maison, il est caché, de peur que quelqu'un tombe dessus. Le Ramban avait peur que quelqu'un tombe sur ces questions de Emouna. Le Ramban disait là-bas, si quelqu'un tombe sur une de mes questions de Emouna, il devient picoros. Des questions qu'il avait lui. Un jour, le Ramban, tellement qu'il n'en pouvait plus avec ces questions, il n'en pouvait plus, il avait une milchama intérieure. Et ça ne l'a pas empêché d'être le Ramban. Il savait, il y a Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelcha Elohim Acheli. C'est ma limite, je ne bouge pas. J'ai des questions en ce moment. On ne meurt pas de questions. Un élève à lui qui venait de mourir, avant de mourir, il est allé voir l'hôpital, il était agonisant. Quand on vient voir un élève qui est agonisant, on remonte le moral, on parle. Et on voit le Ramban s'approcher de lui, on se dit de quoi il est en train de lui parler. Il vient faire des affaires avec lui.
Il dit, bon, tu vas mourir là bientôt. Ça veut dire, mais il m'a pas dit, remonte le mois. Bon, tu vas mourir, alors tu vas monter là-haut, d'accord? Très bien. Je vais te donner un code là, un code comment faire. C'est des schémots de Malachim. Quand tu arrives là au Mahara Palgor, ces questions-là, tu les poses et je veux que tu reviennes en rêve en disant ces mots-là, ces noms de Malachim. Tu reviens en rêve et tu me donnes les réponses. Bah, il dit quoi, c'est possible, Vaudra? Il dit oui, c'est comme ça. Ok. Il dit comment vous me donnez les questions? Dans la tombe, je les mets avec toi. Il a mis dans la tombe, il a mis les questions avec lui dans la tombe, il l'a enterré. Il attend qu'il revienne en rêve. Les shivas de deuil passent, il n'y a pas moyen qu'il revienne. C'est bizarre, ils m'ont oublié ou quoi? Et puis tombe après le deuil, il arrive. Il dit voilà, Vaudra, comme vous avez dit, mon match extraordinaire, vous connaissez tout. On dirait vous vivez là-haut. Je vis plus là-haut qu'ici. Ici, c'est le monde du dimion, là-bas, c'est la réalité. C'est le monde, on l'a Mahémet. Il dit non, les questions. Alors, il dit Vaudra, il dit quoi, tu ne les as pas posées? Il dit non, j'ai eu honte, Vaudra. Il dit honte de quoi? C'est honteux, Vaudra. Honteux d'avoir des questions pareilles. Excusez-moi, le Ramban a compris. Il a compris ce qu'il voulait entendre. Il savait très bien que c'est des questions qui ne commencent pas à Rabotaï. On a des questions parce qu'on est dans un monde Rabotaï, on ne vit qu'une fraction de ce monde. Tu viens à un moment donné où tu vis qu'une fraction. C'est comme si tu rentrais, comme ça le Chafetz Chaim dit. C'est comme si un bonhomme il est rentré à Rabotaï dans un film. Mais il est rentré en plein milieu du film. En plein milieu du film, il voit un bonhomme mettre une tarte à une femme. Et le bonhomme il pousse des cris dans la salle. Rousse pas, mais il a mis une tarte, pour qu'il ait mis une tarte. Et tous les gens à côté, il dit bien fait pour elle, bien fait pour elle. Et lui, il ne comprend pas, il dit mais ils sont fous ceux-là. Comment il met une tarte à la femme, il dit bien fait pour elle? Là, il lui explique si tu avais vu tout le film depuis le début, tu aurais compris en vérité que c'est elle la sorcière et celui le sadique. Et donc quand j'ai mis une tarte, au contraire, bien fait pour elle. Comme tu as vu que cette scène, c'est pour ça que tu dis ça, c'est pareil toi aussi. Tu arrives ici en l'an 2000 ou je sais pas quoi, ouais, tu vis qu'un angle de ta vie, et tu crois avec ça comprendre tout le monde qui existe depuis 6000 ans en arrière. Et comprendre tout ce qui se passe. Et tu viens avec des questions comme ça en plein milieu d'un film. Mais comment tu as une avamina bichlal? En venant en plein milieu d'un film, comprendre ce qui se passe dans le film. Pour comprendre ce qui se passe dans le film, il faut venir depuis le début du film et rester jusqu'à la fin du film. Et après, une achilabik, tu as passé tout le film, là tu pourras comprendre le film. Donc c'est comme ça, pose pas de questions. Garde tes questions pour toi. Et sache que quoi? Qu'il y a des réponses. Ces réponses, le Mashiach te donnera quand il viendra, après 120 ans. Ta gadlout sera d'avoir vécu avec ces questions. Ta katnout, ça a été d'être tombé avec ces questions. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, sauf d'avar, akol nishma, à la fin, tout se saura. À la fin, tout s'entendra. À la fin, tout sera clair. Et oy va voy, celui qui a lâché à cause du fait qu'il avait des questions. Et ashrav, celui qui a tenu malgré ses questions. Parce que des questions, il y en aura tout le temps à Rabotaï. Il faut être à cette madriga de Gadlou Nimouchin. Cette Gadlou Nimouchin signifie reste grand dans ta vie. Reste grand dans ta vie. Ne te rabaisse pas à des petits niveaux. Ne te rabaisse pas à des bêtises. Rabbeinu Yonah, il disait, quand le Israël vient te faire tomber, il veut te faire une avéra, ouais, soit avec une fille, soit avec une bêtise, soit fumer un joint, soit regarder un film, soit un truc comme ça. Dis-toi comme ça, ok, je vais kiffer 5 minutes. Mais combien va être le dégât? Le plaisir va être de 5 minutes, mais le dégât de combien il va être? Une éternité. Une éternité de dégâts pour 5 minutes de plaisir. Ça vaut la peine, à Rabotaï? C'est une balance qui commence. Une éternité de dégâts pour 5 minutes de plaisir? Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est ça le pshat, Rabotaï. Il y en a qui l'a mis. Tu as kiffé 5 minutes, mais tu as une éternité de dégâts. Parce que ce que tu dois réparer après avoir fait ces 5 minutes de plaisir, c'est une éternité qu'il faut réparer. C'est ça le problème en Rabotaï. Alors tu vas me dire, comment on fait dans ces cas-là? Mets-toi sur le côté. Tape-toi la tête contre le mur. Tire-toi une balle si tu veux. Bon, je sais pas, il faut pas se suicider. Mais c'est dire, mets-toi de côté. Tu vas pas mourir de ça. N'aie pas peur. Tu vas pas mourir maintenant si tu n'es pas parti avec tes copains. Si tu n'as pas fait des bêtises. Si tu n'as pas fait des chiots. Tu vas pas mourir de ça. À la rigueur, reste sans rien faire. Mais ne va pas, chas shalom, te faire ce mal-là, qui en vérité, c'est 5 minutes de plaisir qui vont te donner Rabotaï, chas shalom amash, rida souma, on ne se rend pas compte, Rabotaï, comment chaque erreur qu'un homme il fait, combien de difficultés il se met sur le dos. Tu t'es ajouté du poids dans ton dos. Pendant le Ben Azmanim, vous partez. Vous allez faire Bezat Hashem, un Ben Azmanim réussi, j'espère pour vous. Mais il y en a qui vont faire des petites bêtises dans le Ben Azmanim. C'est du poids que tu te mets dans le dos, c'est des boulets que tu t'attaches aux pieds. Chaque bêtise que tu fais dans le Ben Azmanim, chaque bêtise qu'un homme fait dans sa vie, moi je parle Ben Azmanim parce qu'il y a des bahouris, mais dans la vie de tous, c'est comme ça. Chaque bêtise qu'un homme fait dans sa vie, Rabotaï, c'est des boulets qui s'attachent aux pieds. Tu vas devoir les porter, ces boulets. Tu vas devoir courir avec. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Il n'y a pas assez de salauds dans la vie, il n'y a pas assez de problèmes dans la vie. C'est pas assez difficile la vie comme ça pour que tu t'ajoutes des problèmes. Simplement pourquoi? Parce que tu étais un imbécile qui avait besoin de sa tétine.
Pour une tétine, tu as mis ta vie en l'air comme ça. Hein. Réfléchis un petit peu. Pour chaque parole de la shonara qu'un homme y parle, il perd toutes ses misvot. Il prend toute la avéro de l'autre. Voilà, il parle de la shonara. C'est un exemple que je vous donne. Voilà. Une avéra. Une avéra qui s'appelle la shonara. Une avéra débile. Au moment où ils se trouvent en famille, ils se mettent à parler de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de la shonara. Tu as pris toutes ces avérotes et tu as donné toutes tes misvot sur un plateau. Tu as fait Mishloach Manot de Purim. Et on t'a donné toutes ces avérotes. Mais tu te rends compte, tu te rends compte un peu de l'échange débile que tu viens de faire? Tu sais ce que c'est prendre toutes les avérotes d'un Ben Adam? Après 120 ans, il y a des bonhommes qui vont arriver là-haut. On va lui dire là-bas, pourquoi tu as volé l'État? Il dit, mais j'ai volé personne, moi, il n'y a pas plus honnête que moi. Moi, je suis la justice en personne. Et j'ai dit, non, regarde les maillots que tu as fait. Le CO2, TVA, Ignanim, et le gaz, et l'oxygène, et le carbone, et le poison ici que tu as fait. Il dit, mais vous êtes fous, quoi? Mais c'est sur le Olam à émettre ou c'est sur le Olam à Sheker? J'ai rien touché. Je connais pas tout ça. Moi, je travaillais chauffeur du métro de Paris. Ouais. J'allais, je venais, c'est tout ce que je faisais. Et je rentrais à la maison. De quoi on parle ici? Alva, j'aurais fait tout ça au moins, j'aurais gagné ma vie au moins. Au moins, j'aurais kiffé. Et donc, vous voulez mettre sur d'autres que j'ai pas fait? Alva, je l'aurais fait. Voilà. Dommage. Et après, on va lui expliquer pourquoi on lui compte tout ça. On va dire, mais pourquoi vous me parlez de ça? Il dit, ajoute, tu as parlé de la shonara de tel bonhomme, tel bonhomme, tel bonhomme. Ces bonhommes-là faisaient du CO2, de la TVA, comme ça vous voulez. Maintenant, comme tu n'as pas la shonara sur eux, tu prends leur avérote. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Lui, tu l'as rendu chauffeur de métro, et toi, tu es devenu, en vérité, comment dire, l'escroc de la terre. Sur quoi? Sur une parole de la shonara que tu as fait. C'est un horreur, Botaï. Vous allez me dire, mais attends, on n'est pas à ce niveau-là. C'est un niveau de... Mais ça fait peur un homme un niveau pareil. C'est ça un gars de l'autre, Botaï. Tu es dans un monde de responsabilité. Tu n'es pas dans un monde où on joue. Si tu joues, ben continue à jouer. Mais c'est pas parce que tu joues que les règles vont changer. Les règles ne bougent pas. Tu fais ces bêtises, ben tu auras pour tes bêtises. Tu paieras pour tes bêtises. Et ça, en Botaï, il faut bien se mettre dans la tête. Donc combien tu as à perdre et combien tu as à gagner. Combien j'ai à perdre de me priver maintenant de ne pas parler? Je passe pour un abruti. Je passe pour un religieux de Macharim, je passe pour un malade mental, parce que je passe pour un insociable, parce qu'à chaque fois qu'il s'arrête comme ça, je me lève de table et je m'en vais dans la cuisine. Ou bien je me suis acheté des oreillettes, je me suis sur la tête, ou bien le truc de masque à gaz là, comme ça avec eux, ou bien un casque intégral. Ouais. Maintenant tu vas dire quoi? Tu vas dire je ne peux pas faire ça devant mes parents quand même, ou devant ma tante, un barreau comme ça il m'a dit. Il m'a dit à chaque fois qu'on va les fêtes, voilà, vous m'expliquez la shonara, il n'y a pas de problème, je vous explique comment ça se passe. Maintenant vous dites ce que je fais. Voilà. Moi tous les darim, ouais, tout le seder de Pessah tous les ans, là-bas il y a toutes mes tantes et toutes mes oncles, oui, c'est 10% de Haggadah et 90% de la shonara. Je dis qu'est-ce que je fais? Je dis qu'est-ce que je fais? Je dis tu prends 2 feuilles de laitue, tu te les rends dans les oreilles. Alors maintenant il me dit mais que arabe ils vont te prendre pour un fou. Alors je dis ok tu as raison ils vont te prendre pour un fou. Maintenant je te pose une question. Qu'est-ce que c'est mieux? C'est mieux qu'eux ils te traitent de fou ou qu'après 120 ans on te met tout ça sur ton compte? Il dit vous avez raison. C'est ça le truc en Botaï. Le truc c'est que fais le chikoul toi-même. Fais ta balance toi-même. Et comprends ce que tu es en train d'échanger quoi avec quoi. Tu es en train de vendre ta neshama pour récupérer des bananes. On te donne des bananes et tu as donné ta neshama en échange. Arrête d'être idiot, arrête d'être bête. Commence à devenir un peu racham. Commence à rentrer un peu des mouchines dans ta tête. Ouais, des mouchines. Il y a 2 pchats dans le mouchin. Vous savez, dans mouchin, dans le dictionnaire, au dictionnaire, vous avez éclaté de rire, ça. Il y a mouchin, ça veut dire c'est le gadlou des mouchin, mouchin, ça veut dire l'intellect. Vous avez le dictionnaire, il y a 2 traductions dans mouchin. Il y a mouchin, ouais, pelote de coton, et mouchin, la kamana, intellect. C'est le même mot, hein, c'est le même mot. Mais c'est marrant comment c'est matim. C'est mamache bidou ce qu'il faut. C'est que soit ton crâne, il est plein de pelote de coton, ouais, soit il est plein d'intelligence. C'est ça la différence en Botaï. Un homme, il a un crâne plein de coton, ouais. C'est une pelote de coton. Ou bien c'est une tête intelligente, c'est tout. C'est ça la nafkamina à Botaï. Tu es intelligent, alors tu sais, Nachinami, faire la part des choses. Alors je sais que maintenant ça me coûte quelque chose, je sais que ça me prive, je sais que je kiffe pas, je sais que ça m'embête, je sais que je suis en porte-à-faux avec un tel, ou en porte-à-faux avec un tel. Ma tante, à chaque fois qu'elle me voit, elle me sort dans les bras, elle me viole. Elle me viole. Un barreau comme ça, il m'a dit. Sa tante, on dirait qu'elle est amoureuse de lui. Elle me dit, je viens fou. Je viens de là, j'y vais. Je me jure par tous les saints du monde de me tenir fort. Et j'arrive là-bas. Mais je me mets dans mon coin. Et elle vient, elle me saute dessus, elle m'embrasse, elle me viole. Je dis, comment je fais avec vos arabes?
Il dit, comment tu fais? Tu mets une tarte? Non, faut pas mettre chez Michou. Tu fais pas ça? Tu la mets de côté, c'est quoi cette histoire? Mais tu rigoles ou quoi? C'est un rayot. C'est Yarek va y avoir. Tout de suite, on a l'impression en bouteille d'exagération dans les pchatim. Il dit, mais je suis ta tante. Je t'ai grandi, tu étais sur mes genoux. Ouais. Tu vas pas me dire maintenant que tu as un problème avec moi. On va pas finir au lit tous les deux. Je suis ta tante, ta tata, je suis ta maman, je suis ta mère, voilà, je suis ta mère. Ouais, je suis ta mère, tu as un problème de l'embrasser? Tu as violé ta mère parce que tu l'embrasses? Non. Alors pourquoi ta tante, tu as un problème? Je sais pas. Kusha Atsuma. Avalma, Shkranarou, il a dit, Yarek va y avoir. Yarek va y avoir. C'est quoi Yarek va y avoir? Il dit le Chazonish, tu te jettes par la fenêtre. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la fenêtre. Ouais, tu habites dans la tour de Montparnasse, d'accord? Tu dis à ta tante comme ça. Tu ouvres la fenêtre, tu te mets là-bas sur le bord de la fenêtre. Tu dis, si tu me touches, je me jette. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire ta tante? Mais vous êtes des fous! C'est des fous! Il faut les enfermer avec Farchaoul directement. Je préférerais être un fou toute ma vie et ne pas, Hazé Shalom, faire une avéra qui va me poursuivre toute ma vie. Vous avez dit quoi? C'est si grave que ça? Je suis exprès de vous faire des contracts, parce que vous êtes des katnou des mourines, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Un katnou des mourines, pour qu'ils comprennent, quand c'est du mourine tire dans la tête, je commande du coton, pour que tu comprennes, il faut faire une bombe atomique. Alors après, ah, oulala, attends, je commence à saisir ce qu'il veut là. Il a l'air un peu en train d'exagérer, mais en fait, je comprends ce qu'il veut. Je comprends ce qu'il veut. Parce que ce que je dis, c'est émettre. C'est émettre ce que je dis. Vous pouvez le vérifier dans tous les livres. Seulement quoi? Seulement, ça paraît exagéré. Mais ça paraît exagéré, pourquoi? Parce que tu as du coton dans la tête. Tu t'es mis tellement des mourines, tellement que tu t'es mis des amortisseurs, ouais, de mourines, que même si je prends un gant de boxe et je te tape dans le crâne, oui, je te fais pas mal. Tellement tu as mis des mourines. Tu as vu les entraînements de boxe, qu'est-ce qu'on fait? On lui met un casque, on lui met comme ça, un truc comme ça ici, je lui mets des coups de poing, il ne ressent rien le bonhomme. Il sent rien. C'est ce qu'on t'a fait dans la vie. Nilsari t'a mis un casque de boxeur, on n'arrête pas de te boxer du matin au soir et tu sens rien. Mais en vérité, dès qu'on va enlever le casque, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être de la bouillie. Tout va éclater. Parce qu'en fait, on t'a éclaté le crâne déjà. Seulement, tu ne le vois pas parce qu'on met un casque qui tient tout. C'est ça le problème, Rabotaï. Toutes ces choses-là, Rabotaï, ce sont des averot, ramurot. Ce sont des interdictions graves, Rabotaï, sur lesquelles il faut être très, très, très vigilant. Il ne faut pas s'amuser avec tout ça. On s'amuse avec la cacheroute, on s'amuse avec un rayot, on s'amuse avec Avodazara, on s'amuse avec toutes sortes de bêtises qu'on voit dans la vie d'aujourd'hui, Rabotaï. Vous croyez que les Gdolim Stam, ils crient de dire « touche pas à un ordinateur ». Monte pas sur Internet, touche pas à ces trucs-là, c'est dangereux, c'est assourd. Rav Chaim Kanovski l'a dit, c'est issour, yichoud, issour yichoud. Un jour, tu es seul à la maison, tes parents sont tous partis. Comme Yosef et Potiphar. Il n'y a personne. Et tu t'ennuies, il fait chaud, ou il fait froid, je sais pas ce que tu veux. Ouais. Et je m'ennuie maintenant. Et il y a l'ordinateur, il m'appelle, come on. Tu dis, laisse-moi tranquille, toi. Commence pas avec moi. Tu vas m'énerver. Il m'a fait le moussard, le rocher avant de partir, le mashgia, et je veux pas te parler. Come on. Il fait un petit coup d'œil. Ça va durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Dans un quart d'heure, tu vas être devant. C'est comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, Raphaël, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauve-toi de la maison. Tu t'attends, c'est un scandale. Comme un ordinateur m'a fait sortir de la maison. Mes parents, ils arrivent ce soir, ils vont voir sur le banc en face du bâtiment, ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, j'étais obligé de me sauver, il y a un truc dedans. De quoi tu parles? Il dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi, il y a un voleur? Appelle la police tout de suite. Dis non, n'appelez pas la police, c'est bon. Après, il dit, viens ici, n'aie pas peur, viens avec papa. Dis, montre-moi qui c'est. Lui là-bas. C'est quoi? L'ordinateur. Mais tu rigoles, mais ton père, il peut devenir fou avec toi. Il lui dit, mais tu es fatigué ou quoi? Mais pour ça, tu as passé la nuit dehors, sous la neige, parce qu'il neigeait. Il est venu là, il a trouvé faire c'est comme une boba de neige. Il dit, mais tu peux attraper froid, Balmenan. Il dit, papa, il nous a appris le rave. Il vaut mieux attraper froid plutôt que de se mettre en yichoud avec ce truc-là. Il dit, mais tu es fatigué, mais c'est un ordinateur. Mais mon fils, c'est rien du tout, mon fils. C'est un ordinateur, mais qui t'a pris ça? Allez, Shiva, tu retournes plus à Shiva. Je te dis, moi, mais c'est vrai, tu retournes plus à Shiva. Tu retournes pas à Shiva. Mais c'est des fous. À Shiva, ils t'ont dit ça? Bonne maintenant, chose pareille. On est en décalage horaire à Botaï. Le monde ne comprend plus la Torah. On est en décalage horaire. On est en train de s'enfoncer dans un monde à Botaï, dans une ère, on ne comprend plus la Torah. On ne comprend plus ce que la Torah nous dit. Aujourd'hui, bien sûr, on est en train de la présenter à Botaï philosophiquement, la Torah. Tu as des bonhommes qui font des conférences aujourd'hui, ils te l'enveloppent, des mouchines, quoi. Ils font tellement de mouchines qu'à la fin, le bonhomme en face, il n'a même plus compris ce que tu voulais.
Il arrive avec la maskana contraire de ce que tu voulais lui expliquer. En fait, c'est moutard. Tu n'as pas compris, Habibi. Tu es gentil avec tes discours. Tu es sympa. Tu parles gentiment. À quoi tout vient fait. Mais tu es en face de toi une pelote de laine. Tu as compris? Donc, si tu veux qu'il comprenne, il faut lui dire cache les choses. Ça fait mal au ventre. C'est dur à entendre. Et c'est le Hémet. Et ce Hémet, si tu l'entends pas, tu finiras par mourir. Tu ressembles au bonhomme qui est venu voir le médecin. Il a fait la radio. Il a vu ses poumons, c'est du carbone 14. Donc moi, c'est un charbon. C'est un charbon. Maintenant, lui, il ne veut pas le choquer au bonhomme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, vous devriez diminuer un petit peu la cigarette. Et je crois que ça vous fait un peu de mal. C'est un peu noirci, là, dans la photo. Tu dis comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Il va rentrer chez lui, Darda, il va s'acheter encore 2 paquets. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Il m'a dit, que c'était pas trop bien, bah, ça va, mais il m'a pas alerté, c'était pas grave. Mais comment c'est pas grave? Mais si tu as vu le charbon qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qu'il faut aller? Il faut aller chez un bonhomme, que quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il pousse un cri, que l'autre, déjà, il devient blanc, ouais. Après, il est devenu blanc, tu mets un deuxième percute, ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Je t'explique, dans 24 heures, tu es mort. Et là, attention, et tout ça pour que peut-être, il va commencer à entendre qu'il a un problème, il faut qu'il s'arrête de fumer. C'est ça qu'il faut faire dans la Torah, Rabotai. Les bonhommes, il faut les cogner, il faut se réveiller un peu. On est en train de dormir, Rabotai, on dort. Le Mashiach arrive à grands pas et on est en train de dormir, Rabotai. Pour résumer, nous sommes dans un monde, Rabotai, qui nous plonge dans Katnout des Mouchines, qui nous plonge dans un monde, Rabotai, de petitesse. Nous jouons dans un bac à sable. Nous sommes en train de jouer à un jeu d'enfant, un jeu dangereux, qu'on appelle un jeu d'enfant. Parce qu'on se couvre en disant, on fait rien de mal. On fait rien de mal. Comme les enfants ils disent, on fait rien de mal. Mais Habibi, ça c'est bien quand tu es réellement un enfant. Mais quand tu deviens un adulte et tu te fais croire que tu joues comme un enfant, sache une chose, la Torah ne changera pas pour autant. Elle restera la même. Et elle te jugera de la même manière. Et elle t'accablera de la même manière. Donc il faut sortir de ce bac à sable. Il faut sortir de ce shtout rabodé. Il faut commencer à se réveiller.